Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre voyance actu de ce jeudi. Je rigole parce que je crois qu'il y a très longtemps que cela m'était pas arrivé. J'ai tourné très tardivement l'émission du jour, donc 13h13, le changement c'est maintenant que vous découvrirez demain. Aussitôt la mise en ligne, donc le montage terminé, la mise en ligne sur YouYou et sur KV, que j'enchaîne avec la vidéo de ce soir. Il y a très longtemps justement que je n'avais pas enchaîné les voyances de cette manière-là. Eh bien, ça m'apprendra à prendre mon temps. Et c'est vrai que j'ai eu beau me lever très tôt ce matin, il était 4h30, 5h moins le quart. Je me suis recouché à 8h30. J'ai repiqué jusqu'à 11h30, donc du coup ça a décalé complètement ma journée. Eh bien voilà. Tout fini, on sait que tout a une réaction finalement en chaîne, ça s'appelle l'effet papillon. Eh bien je suis en plein dedans. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté. Alors je vais essayer, je vous promets rien, une vidéo plus courte que d'habitude. Et on va commencer bien sûr dès maintenant avec les messages. Et je vais déjà demander au guide de bien vouloir vous transmettre donc un message pour tous les abonnés de la chaîne. Alors, pour vous, chers amis, qu'avons-nous? Qu'est-ce que les guides souhaitent vous transmettre ce soir comme message? Nous allons découvrir ça sans plus attendre. Et on me demande d'utiliser, normalement je dois l'avoir ici, oui, on me demande d'utiliser le dé. Alors, je vais faire une coupe. Alors, je ne vais pas regarder la coupe. Touc. Voilà. Et on va demander donc à l'énergie des guides, par l'intermédiaire du dé, de me désigner la carte qui contient le message pour vous, chers abonnés. Nous sommes avec la carte 1, je vous montre une, et nous sommes avec la plume magique, donc la première au-dessus du paquet. Je suis ton guide, ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance et tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin, car à jamais, je t'accompagne. Il est possible que certains d'entre vous, aujourd'hui, ou dans un futur très très proche, reçoivent justement la confirmation de la présence de votre guide, de votre ange gardien, par cette plume qui pourrait se présenter sur votre chemin. Vous penserez à moi, ou alors c'est quelque chose qui s'est produit peut-être aussi aujourd'hui, mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui se présente, une plume qui se présente sur votre chemin, et qui sera là le petit coucou justement de vos guides qui viendront vous dire coucou, je suis là, et qui viendront finalement vous confirmer leur présence à vos côtés. Un message maintenant pour, j'en avais un de sorti ici, un message maintenant pour tous les membres de la chaîne. Nous sommes également avec le chiffre 1, l'unité parfaite. Belle ici, très belle carte. Je vous laisse comme tous les soirs vous imprégner à la fois de la couleur, du graphisme, et je vous transmets donc le message. On est dans l'ici et maintenant. Dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Très très belle et très très beau clin d'œil également de la part des guides pour l'une de mes amies proches qui nous a transmis de magnifiques photos et vidéos de plage. Et ici on est dans l'ici et maintenant, et cela pour moi aussi fait référence et fait écho aux vidéos et aux photos que j'ai reçues hier. D'ailleurs Christine, encore un immense merci, c'était magnifique, entre le bruit des vagues, le soleil, l'immensité de l'océan. C'était vraiment
un très très beau partage et je te remercie infiniment. J'allais rebattre les cartes, mais non. Un message maintenant pour... alors, Christine, on me dit que prépare-toi à recevoir une plume. Voilà, donc je transmets ce que l'on me dit en direct. Hein. Une plume, ok. Sur ton chemin, ok, on me parle de demain, dans la journée de demain. En tout cas, il y aura un signe de ton côté de la part de tes guides et on me dit bien sûr de la part de Jacques de Molay. Oui, Jacques de Molay te confirmera sa présence à tes côtés. Un message maintenant pour notre chère Géraldine, notre modératrice, à qui je fais de gros bisous. Bon, on a encore la première carte, et bien décidément, ce dé ne fait que des 1 apparemment. Et Géraldine, je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de te répondre ce matin par rapport au message que tu m'as envoyé, mais crois-moi, ils se sont posés sur mon cœur et je te remercie. Gratitude, gratitude, gratitude. Et ce message donc fait écho, on va dire, et la réponse au message que tu m'as adressé, c'est le faucon de la victoire. Je te montre la carte avec ce magnifique soleil, la présence de la lumière. Réchauffe-toi, la lumière du divin, reçois sa générosité, son amour infini et sa compassion. Tu n'es pas seul, il t'accompagne à chacun de tes pas, il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Voilà pour toi, Géraldine. Alors, est-ce qu'il va encore nous faire un 1 ou non? Un message maintenant pour ma maman. Et bien, ça sera la carte 6. Alors, pour toi, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le retour des hirondelles. L'esprit du printemps s'éveille, vient t'étourdir avec nous dans la joie et l'allégresse de ce retour tant attendu. Que 1000 fleurs s'épanouissent dans ton cœur et que le divin inspire chacune de tes pensées et actions. Voilà pour toi, même si on nous parle du printemps, on nous parle quand même de l'éveil et de la croissance, ouais, qui est à l'image justement de la croissance naturelle, de la croissance au niveau des cycles de la nature. Eh bien, écoute, pour toi, le retour des hirondelles avec l'esprit du printemps en plein automne. Bon, bah écoute, je te laisse et tu me diras justement si ça te parle ou non. Un message maintenant pour... alors hier, j'ai adressé un message, il me semble, à Bébel et un message à mon Isou. Donc ce soir, eh bien écoute, puisqu'on m'a dit, Christine, que tu allais recevoir très certainement la confirmation de Jacques de Molay à tes côtés, eh bien, allez, on se laisse porter, en plus avec l'association de l'illustration de la plage, de la mer, l'immensité. Un message pour toi, Christine. Et nous sommes avec la première carte. La musique des ancêtres. Eh bien, décidément, tout est connecté hein, et tout se complète au niveau des cartes. Autrefois, nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés. Magnifique confirmation de ce que j'ai pu te transmettre depuis le début de cette émission. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, tout se complète, vraiment tout s'unit, on est dans l'unification et des messages. Très très beau cadeau et gratitude, gratitude, gratitude au guide. On me dit en plus que c'est Jacques de Molay qui ce soir encore, parce qu'il me semble que c'était déjà le cas hier, vous transmet les messages. Donc gratitude pour ce magnifique cadeau. Et un message pour terminer pour allez, pour Marie-Noël, Marino, à qui je fais de gros bisous. On a encore la carte, le chiffre 1, l'unité. Touc, ce point, la lumière,
elle est là pour toi. La magie de l'oiseau lyre. Le monde enchanté t'appelle. Entends-tu sa voix délicate et subtile? Perçois-tu son étonnante beauté? Ressens-tu aussi sa fragilité et sa grande sagesse? Il est unique, précieux et demande ton attention et ta protection. Je te fais de gros bisous. Marino, écoute, on est bon, hein, écoutez, on est bon pour ce soir au niveau des messages. Peut-être un dernier message, on va voir si les guides ont encore quelque chose à nous transmettre pour nous tous. Eh bien oui, les corneilles dans la neige. Enfin, l'esprit de l'hiver. On n'est pas trop pressé. Hein. Ce noble souverain demande de la patience et un travail intérieur lent mais riche. Aujourd'hui, il recouvre de son tendre manteau de neige les blessures, mais aussi les graines d'un avenir radieux. Une invitation ici au repos. Nouveau cycle également de la nature, hein, qui se met au repos. Alors d'un côté on a le printemps, de l'autre nous avons l'hiver, et tout ceci finalement nous montre que tout est une question de cycle, avec des morts, des renaissances, des périodes de croissance, également d'épanouissement, et tout est intimement lié, tout comme et à l'instar, je dirais, du fonctionnement du monde végétal, avec les graines, et puis on va voir cette transformation, cette élévation. Et d'ailleurs, les guides me disent à propos de l'élévation, j'avais jamais vu ceci, il faudrait que je me renseigne d'ailleurs par rapport à ce que l'on me susurre dans l'oreillette. Savez-vous ce que signifie justement l'élévation? Et les guides me disent que ce mot, qui est rentré dans notre langage, hein, dans le vocable français, dans le vocabulaire qui est très souvent utilisé lorsque nous abordons le développement personnel et spirituel, c'est l'élève, un élève à Sion. L'élève à Sion. À retenir, je ne vais pas aller plus en avant par rapport à ça, mais Jacques de Molay me transmet que l'élévation n'est autre que la signification des élèves à Sion, c'est-à-dire du côté du rayonnement, de la lumière, et nous apprenons justement à maîtriser, à réactiver, développer notre propre lumière intérieure, l'élève à Sion. J'arrête avec ce point. Il y a très longtemps, je l'ai retrouvé dans mes affaires, celui-ci, que je n'ai pas utilisé, l'oracle, l'exotique, qui nous vient directement de Guyane française. Je vais juste reprendre, au cas où j'en aurais besoin, les mots-clés ici, et on va demander donc à l'oracle guyanais de bien vouloir justement nous transmettre des informations, un message. Vous voyez comme il est beau cet oracle en plus, avec cette magnifique fleur. Je crois que c'est une fleur de paradis, et puis le madras également. Très très beau. Alors, que devons-nous savoir, s'il te plaît, pour nous, Français, ou de manière plus étendue au niveau de l'Europe? Quelles sont les informations justement que tu souhaites mettre à notre disposition ce soir? Donc vous l'aurez compris, nous sommes sur une voyance générale et intuitive avec donc l'oracle guyanais, et puis on recouvrira également avec le Mademoiselle, les rêveries enchantées du Mademoiselle, et l'oracle de la Quebrada. Alors peut-être que j'utiliserai le mien, je ne sais pas encore. Alors, qu'est-ce que tu as à nous transmettre ce soir, s'il te plaît? On nous parle de l'arbre. L'arbre en lui-même, c'est la force, la santé, le développement également des affaires. C'est notre arbre généalogique. La force, la santé, la vitalité, justement. Et on a quoi par rapport à ça? On a la sagesse ici, on a des remises en question, la méditation et la spiritualité justement
qui nous aident à véritablement, ce sont des outils qui sont mis à notre disposition. Nous avons la lumière, et cette lumière qui ne demande finalement qu'à briller en chacun de nous, à s'intensifier sur l'arbre. Donc la lumière est synonyme de force, de santé et de développement au niveau des affaires. L'arbre, ok, et donc c'est une invitation à pratiquer véritablement. Il y a des remises en question aujourd'hui qui sont essentielles afin de pouvoir justement s'enraciner. Et plus nous serons enracinés, plus nous serons ancrés, et plus nous pourrons traverser les épreuves, je dirais, qui se présentent à nous, parce que forcément, on est loin d'en avoir terminé avec cette bande de dégénérés et de dégénérer. J'ai pas d'autres termes. Et puis dans certains cas, c'est vrai que j'éprouve pas forcément, tout comme vous, j'imagine, j'éprouve pas forcément d'empathie, de compassion, et j'ai certains mots les concernant que j'arrive pas à sortir. Donc restons dans l'amour, et surtout ça fait aussi référence à la charité, puisque charité ordonnée commence par soi-même. Donc n'oublions pas effectivement ceci, et les remises en question qui sont peut-être liées justement à cette nouvelle lune en balance, on en a parlé hier, qui nous invite à trouver notre équilibre entre la matière, le spirituel, ce point d'ancrage justement. Il y a des remises en question qui sont non seulement nécessaires, mais salvatrices. Donc sachons nous poser les bonnes questions pour pouvoir nous ancrer et peut-être protéger aussi notre propre famille d'une manière ou d'une autre. Allez, pour la France, qu'est-ce que tu as à nous transmettre? On va le faire en 5 cartes. Je pense que j'ai suffisamment de place pour le faire en 5. Normalement, vous devez voir toutes les cartes. 3, 4 et un 5. De quoi allons-nous parler ce soir? Sachant que la carte du milieu est l'axe central. Ouh, on nous parle du maléfice. Alors le maléfice, il n'y a pas de peur à avoir, justement. On nous dit que nous allons assister à un comportement finalement anormal, d'un sujet qui peut être sous l'effet d'ondes maléfiques ou qui agit pour le diable. Moi j'ai l'impression qu'il y a un retournement de tous ceux qui utilisent la magie noire, qui nous jettent des sorts, même au niveau bien sûr du gouffre qui ment. Et que lorsque l'on jette un sort, il faut s'attendre aussi à un retour, et que cela fait des mois, pour ne pas dire des années, que notre gouve, et en l'occurrence le couple diabolique, a vraiment recours à la magie noire, mais que là il y a un retournement par rapport au sort. Ça s'appelle aussi la loi, c'est la loi du karma, à force justement de jouer, je dirais, et d'appeler, de faire appel aux forces et aux ondes maléfiques. Il pourrait y avoir un retournement effectivement de situation, et par l'effet projection. C'est pour ça justement qu'on nous demande de nous remettre en question pour assurer notre ancrage, et plus nous serons ancrés, et plus nous pourrons finalement nous visualiser dans une bulle de protection où les attaques démoniaques non seulement ne nous attendront plus, mais seront renvoyées directement à l'envoyeur. On a quoi ici? On a l'amour, la connexion au cœur, l'amour qui est notre remède, je dirais, notre véritable vibration également. Et en cela, vous voyez, on a cet amour rayonnant qui vient nous parler finalement de rencontres également,
Alors, ceux qui nous jettent les sorts pourraient rencontrer justement un retournement de situation. Et nous, on est, malgré les épreuves, malgré les défis, malgré les obstacles, restons véritablement dans de belles énergies. On nous invite véritablement à élever notre propre vibration pour nous connecter à notre cœur et peut-être aussi nous connecter au cœur central de la Terre et de tous les bienfaits, de toutes les énergies qui peuvent nous être apportées justement et qui ont aussi, on nous dit que l'amour est la meilleure, ouais, et le meilleur traitement, je dirais ça comme ça, a un effet vraiment curatif. Là, on voit que ils ont essayé quand même pendant un certain nombre de temps de vouloir nous diaboliser, nous faire peur, nous envahir l'ombre qui nous envahissait, mais on a toujours ce combat finalement entre les forces du mal et les forces du bien ici qui concerne quoi? On a la justice. Oh, là c'est intéressant. On a l'équilibre en même temps. Et la justice en elle-même, elle vient nous apporter des informations concernant, on nous parle de décision à prendre, de verdict sans appel et d'exécution d'une sentence. Et bien, la sentence, justement, c'est la lumière qui triomphe sur l'obscurité. Pas tout de suite, mais c'est en train de se mettre en place, nous permettant de retrouver un équilibre. Ceux qui pensaient, le couple diabolique qui pensait justement être dans cet équilibre, il y a, ou ça peut être aussi un équilibre avec, puisque notre pays aujourd'hui, compte tenu de la situation, finalement n'en a plus que le nom, on nous demande de nous sentir et d'être euro.p.1, ça passe pas et ça ne marchera pas. Je suis pas en train de parler non plus d'un frex.it, mais il y a bien quelque chose qui vient déséquilibrer, je dirais, les énergies du gouv en place, qui va se retrouver finalement prisonnier de ses propres sorts. Il y a un retour. La lumière renvoie justement ce qui est projeté. Ce qui est projeté aussi peut être une mesure concernant une nouvelle réforme qui nous touche en plein cœur, comme l'augmentation aussi, ne l'oublions pas, hein, ça, des impôts. Ouais, on a vraiment ici quelque chose qui nous... j'ai presque envie de dire que finalement, on nous invite vraiment à gagner en puissance, en vitalité, en force, de manière à pouvoir conserver cet équilibre malgré, je dirais, des décisions à venir qui pourraient véritablement créer un total déséquilibre. Les solutions arrivent. Là, on a l'enfant, donc la naissance avec la carte 3. On a quelque chose qui prend naissance, c'est l'annonce. L'annonce, le début d'une entreprise, un événement, ça peut être un événement heureux aussi pour nous, dans le sens libérateur, mais qu'est-ce qui prend naissance ici? Et là, j'ai la carte des guides qui nous dit « Esprit divin, guide-moi vers un monde meilleur afin que la réalité et la vérité servent à l'évolution planétaire et universelle. Esprit Saint, descend sur moi et sur cet instrument d'évolution, ainsi que sur les hommes de bonne volonté. » Donc, on a vraiment un renforcement, je dirais, de notre propre... on trouve un équilibre. Malgré, on est bien obligé de toute façon de trouver, on a un nouveau commencement ici, un nouveau cycle, un cycle qui peut être positif, puisque si on les associe par deux, j'ai la carte de l'amour. Donc là, on nous dit pour le moment, restons ancrés, faisons preuve de pondérance, faisons preuve de résistance également. La lumière finira par triompher et fera basculer finalement
un équilibre et l'équilibre actuel du gouffre. Et là, j'ai vraiment un retour. Là, j'ai une protection sur nous. Ça peut être la carte bleue du Béline, la carte du divin. Et là, j'ai une protection contre les ondes maléfiques. Vraiment. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre ici? On va voir la deuxième ligne. Et on pourrait apprendre notamment la naissance de... on nous renvoie sur le terme de grossesse. Il me semble qu'on en a parlé cette semaine de la grossesse. Là, on parle encore d'un enfant qui est protégé ou alors qui arrive dans un milieu aisé. Vous savez, un petit peu comme point de vue image du monde, on pourrait nous parler de l'arrivée d'un bébé. Ok, dans une famille, j'ai quoi sur cet enfant? Oh, j'ai le grage. Et le grage, généralement, il n'est pas signe de bon présage, parce que le grage en lui-même, il nous parle de mauvaises intentions, il nous parle d'ennemis. Ouais, donc, là, sur le bébé, sur la naissance. Naissance, en même temps, mauvaise intention à l'encontre des enfants. Et des tout petits, là, pour le coup, hein, des nourrissons. Le grage, c'est un peu le serpent, comme vous le voyez. Hein. On va voir par rapport à quoi et sur quoi. En tout cas, il y a une protection ici du divin, une intervention des forces supérieures. Ok, c'est pour ça qu'on nous invite en même temps à prier et à solliciter justement les forces supérieures. J'ai quoi là? Voilà, je retrouve exactement la même carte que tout à l'heure, hein, la carte 11, avec la sagesse. Ayons la sagesse finalement d'éveiller, de renforcer notre spiritualité, c'est-à-dire notre lumière. On a une lumière ici. Il pourrait y avoir notamment c'est ce que l'on me montre, hein, quelque chose au niveau du temps, au niveau du ciel, une couleur, une manifestation, pour le coup, réelle. Ça peut être aussi à travers les aurores boréales qui pourraient finalement contenir des messages ou être annonciatrices, finalement, une aurore boréale, oui, annonciatrice de forces en présence, des forces supérieures en présence dans la matière. On voit que le serpent souhaite en même temps nous dérober notre propre lumière intérieure, par recours justement aux forces démoniaques. Mais plus nous réussirons finalement à vous savez, l'enfant c'est la proie facile. Le serpent, le grage, c'est le prédateur. On a quand même une forme de prédation ici. Au niveau des enfants qui peuvent se retrouver en danger. D'ailleurs, je suis assez sidéré pour ma part de voir le peu de vues qu'a pu faire l'émission le club des enfants perdus. Ça, je ne reviendrai pas dessus, mais peut-être que vous l'avez suivi sur d'autres chaînes. Moi, je vous l'ai proposé et systématiquement, lorsque je vous parle et que j'essaye en même temps de vous faire prendre conscience de l'importance de préserver et de sauver les enfants et les femmes qui sont elles-mêmes visées par ceci, ce sont des émissions qui marchent moyennement bien. J'ai l'impression par moments de prêcher, comment je pourrais dire, de prêcher dans le vide, hein, de pas être entendu. Bon, mais là, c'est vraiment, il y a une remise en question par rapport aux ennemis. C'est comme s'il fallait qu'on change d'attitude, que l'on change de stratégie justement, et que l'on s'ouvre beaucoup plus, non pas aux ennemis, mais à nos ressources intérieures. Là, j'ai quoi? J'ai le voyage maléfique, ok.
J'ai pas parlé du voyage hier aussi. Ouais, j'ai l'éloignement, hein. C'est aussi un désir d'éloignement, un désir. J'ai du départ ici, le départ des forces démoniaques. Ils sont en train de perdre, hein, de toute façon, ils sont en train de perdre de leur puissance, malgré tout. On a des signes, ici on met des annonciateurs, là j'ai quoi? J'ai l'équilibre, ici, l'équilibre, carte 25, l'encre, est-ce qu'on nous parle de blocage? Du juste milieu à trouver, du retour à l'équilibre et de l'harmonie. On a quand même les forces démoniaques qui peuvent être interceptées notamment par l'action de la lumière sur les forces démoniaques. Donc vraiment une intensification de la lumière. Et là j'ai quoi? J'ai la pépite. La pépite c'est le cadeau. Bon, il y a quelque chose qui nous vient en cadeau là. Et c'est peut-être le porte-bonheur aussi, il me semble, la pépite. C'est une petite rentrée d'argent, un petit bonheur. Ok, est-ce qu'ils n'auraient pas dans l'intention en même temps, pour garder et conserver l'équilibre, au niveau des réformes, de vouloir peut-être statuer, réformer, augmenter justement quelque chose au niveau financier? Ça peut être les retraites, ça peut être le recalcul peut-être des retraites, mais attention justement parce que c'est purement stratégique de leur part afin d'atteindre notre propre rayonnement, notre propre vivacité d'esprit. En d'autres termes, on est en train de nous dire: ne vous laissez pas endormir par les propositions qui semblent être de l'ordre d'un cadeau octroyé ou d'un cadeau qui pourrait nous être fait par le gouv. C'est dans les intentions de tous les cas, peut-être d'octroyer une prime ou afin d'endormir, hein, de nous endormir. Comme dirait Amandine dans d'autres circonstances, hein, c'est le sucre, ici. C'est le sucre. La vertu des pierres aussi va être importante, au niveau énergétique, j'entends, pour vous protéger. Si vous avez à la maison des pierres, des pendentifs en pierre, n'hésitez pas à les porter. Vous serez également protégées, elles auront une vertu de bouclier énergétique, hein, ça c'est important. Donc au niveau des pierres, on va recouvrir. Moi je vois bien une proposition, une déclaration en fait, et ouais, pourquoi pas sur les retraites ou un recalcul. Je pense pas qu'il pense, ouais, c'est pas mal ça. Je pense pas qu'ils aient comme idée d'augmenter le SMIC, mais il y a bien quelque chose qui pourrait être offert au foyer, dans le but justement de nous endormir, puisque de toute façon, à partir du moment où ça touche le financier, bon. J'ai la tristesse, ok, fin de cycle, une douleur, un mal-être et la peine. La peine doit partir, la peur, nous devons quitter la peur pour justement nous protéger. Alors je ne veux pas dire du sortilège, mais il y a un peu de ça quand même, hein, des forces démoniaques qui souhaitent nous voir faner, dépérir. Et là on a le voyage. C'est aussi une invitation à prendre nos distances avec les énergies incarnées dans la matière du gouv, et de trouver le juste équilibre par rapport aux informations qui sont mises à notre portée, bien sûr qui conditionnent un certain nombre de choses au niveau de notre propre quotidien, mais ils vont vouloir continuer en même temps
d'utiliser et d'avoir recours à des actes sataniques, démoniaques. Je pense qu'il pourrait y avoir également un acte démoniaque à l'étranger, hein, quelque chose à l'étranger, dans le but justement d'imposer leur pseudo ou l'illusion de leur pseudo pouvoir. Là en tout cas il y a quelque chose qui bouge à l'étranger et qui est un événement en même temps, et on me parle de tristesse, hein, on me parle de peine. Il y a vraiment beaucoup de peine à l'étranger, et peut-être aussi des secours qui sont portés à l'étranger par rapport à un événement. Pour moi j'ai une attaque ici à l'étranger, hein. Donc d'une manière ou d'une autre, quel que soit, je dirais, le degré, peut-être, je dis bien peut-être, un attente ou un pointage, de toute façon c'est le terme, à partir du moment où on attente à la vie de personnes de manière consentie, de manière planifiée, ça s'appelle bien un attentat. Les mots aussi peuvent être des armes, hein. Ça c'est important, et peuvent aussi peuvent être aussi tranchantes effectivement qu'une lame. Moi j'ai quelque chose ici à l'étranger de vraiment des mots poignards et qui pourrait engendrer beaucoup de tristesse. Sur l'équilibre à la maison, le foyer, pour le coup, le foyer, on me parle du refuge, de l'hôpital ou du lieu de travail. Associé à la carte 25, la carte 25, on est dans le juste milieu à trouver, du retour à l'équilibre au niveau du travail. Mais il y a beaucoup de pénibilité également. Par contre, j'ai bien cette rentrée d'argent avec la pépite. Donc ici, ça concerne le travail, le voyage sur le travail, ça concerne les retraites, hein. Il y a beaucoup de pénibilité ici, il y a beaucoup de souffrance également chez les personnes âgées, hein. C'est ce que c'est ce que les guides nous disent, et des situations en même temps qui sont des situations de vie qui se sont littéralement dégradées depuis ces dernières années au niveau des foyers et peut-être même au niveau familial. Moi, très certainement, on nous parle bien des retraites, mais n'oubliez pas que ce que l'on nous prend d'un côté, on nous le reprend de l'autre, hein. Et là, j'ai l'amitié, l'union qui fait la force, l'élan de solidarité également. On est sur l'amitié avec, il est où celui-là? Il est là, l'appui, hein, l'entraide, le soutien et la fidélité. Ok, ils vont vouloir se montrer finalement soucieux du sort peut-être des retraités. Mais je vois bien une nouvelle réforme des retraites arriver, qui va paraître pour certains très certainement plutôt bénéfique, positive, avec l'impression d'être entendu, d'être enfin compris. Or, il n'en est rien. Attention, vigilance, vigilance, vigilance. Le grage est dans la place. Nous devons en même temps nous unir pour faire face aux énergies, aux influences du grage. Et là, on a le caïman qui ressort. Le caïman en lui-même, il vient évoquer la méfiance quand même et la prudence, hein, par rapport aux délais qui sont peut-être annoncés aussi, hein. Naissance ici d'une nouvelle réforme, mais qui aurait des effets concrets, pas forcément tout de suite, hein. Non. Et puis qui concernerait peut-être pas tous les foyers, ou certains foyers qui répondraient à certains critères. Le caïman, hein, on a l'impression qu'il est immobile, qu'il est calme, mais il n'attend qu'à mordre, tout comme le grage. Et le grage ici, par la spiritualité à côté, m'envoie à la notion aussi du serpent écrasé par notre cher Michael. Et là j'ai les cancans, vous voyez, les deux femmes ici, les cancans. Ça va beaucoup parler, on va entendre tout et n'importe quoi. Et on est avec nuire, hein. Nuire par le mensonge, la trahison, vous voyez, il y a encore cette notion de trahison ici. Trahison de quoi? Du consultant, ok, donc d'un homme, un homme
Est-ce que c'est lui qui se trouve trahi ou est-ce que c'est lui qui trahit? L'étoile. Oh, c'est plutôt bon ça. L'étoile, la protection puissante d'un homme qui a une réussite et un accomplissement de la part d'un homme. D'accord, du consultant. C'est-à-dire de nous tous. Nous sommes protégés. Une protection puissante par rapport aux intentions nuisibles négatives, afin d'éteindre notre propre lumière. Ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? On va recouvrir et on va terminer par cette dernière ligne. Comme ça, je suis en train de regarder en même temps le temps. Je ne voudrais pas faire une émission trop longue, sans quoi vous l'aurez jamais pour 20h20. Et après, on regardera le dos de deck. Oh, j'ai le Mascalili accompagné du cyclone. Oh, punaise. La lune, la nuit et j'ai la roue de la fortune avec le consultant et l'étoile. Le Mascalili en lui-même, que je me replonge dans ces énergies, les Mascalili, ce sont les pensées occultes, les perturbations psychologiques par rapport à un cyclone, une tempête à l'étranger. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu dernièrement un ouragan, une tempête dévastatrice aux États-Unis? Les forces de la nature, mais une nature en même temps qui est somme toute trafiquée. Durant cette campagne électorale, il y a quelque chose ici vraiment d'une intensité sans précédent en même temps qui a dévasté peut-être certaines, ou qui pourrait dévaster certaines localités à l'étranger, et on me renvoie justement sur j'ai deux lectures. On me renvoie sur les États-Unis, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va se produire ou qui s'est produit aux États-Unis, mais on a aussi le cyclone en lui-même qui représente au niveau des mots-clés c'est la 22 qui représente un bouleversement, un événement inattendu et un climat orageux dans un couple qui pourrait balayer justement par les forces de la nature le Mascalili. Donc le Mascalili en lui-même, je rappelle que c'est le pouvoir, un renversement au niveau du pouvoir. En plus on a la lune ici, et la lune en elle-même, elle nous parle de cycle, d'un cycle lunaire. Elle nous parle peut-être aussi un ouragan, un cyclone avant, je dirais, la prochaine pleine lune, la prochaine lunaison, mais il y a peut-être du bouleversement pour un couple, pour nous, le couple diabolique, qui enlève les masques, qui enlève véritablement, on découvre la véritable nature, et ça j'en parlais justement hier, donc je ne vais pas revenir dessus, mais on a des éléments ici à notre portée qui peuvent nous venir de l'étranger, encore une fois, concrets concernant la maison, le couple. Ok, là j'ai quoi? La roue de la fortune, et la roue de la fortune en elle-même, c'est la chance. On a quand même de la chance. De la chance, car nous éviterons très certainement les pièges dans lesquels on souhaite nous emmener. Méfiance par rapport à ce que l'on peut nous proposer ici. La roue de la fortune, alors certes c'était le titre d'une émission, d'un jeu télévisé, là ça me fait plus penser aux millionnaires. Ouais, on est quand même sur quelque chose qui pourrait être présenté comme le fruit du hasard, peut-être par rapport à cet ouragan, ou pourquoi l'ouragan? Par rapport au cyclone. Et j'ai quoi ici? Donc l'étoile, effectivement, donc l'étoile qui est une carte très positive, la protection puissante, la réussite totale et l'accomplissement au niveau du destin.
C'est ça aussi la roue de la fortune, c'est le destin. La chance, le hasard. J'ai quoi en d'autres decks? J'ai les plaisirs. Oh, les plaisirs ici qui sont particulièrement ancrés. Comment elle s'appelle? S'il y a des personnes qui connaissent la Guyane française, oh mince, c'est des personnages qui sont extrêmement connus en Guyane, et c'est le plaisir, la prostitution, le plaisir facile, le plaisir charnel, tarifé aussi. Ce sont les... Oh, le nom m'échappe. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Qui sont bien ancrés. Et là, on nous parle de quoi par rapport justement à ceci? De la mort et de la transformation, donc véritablement d'un cyclone et de quelque chose qui nous vient justement, peut-être des conséquences également de l'étranger. Là, j'exclus pas le fait non plus qu'il y a véritablement un cyclone, une tornade dévastatrice à l'étranger, donc pour moi, très certainement aux États-Unis. S'il y en a une, il pourrait y avoir une seconde, je ne sais pas si on dit une réplique, mais avant la nouvelle lune, la nouvelle pleine lune. Mais là, en tout cas, c'est aussi un plaisir, je dirais, un véritable bouleversement sur les plaisirs du couple. On nous disait au niveau du cyclone que c'est un événement inattendu, un climat orageux dans un couple. Il y a un total bouleversement par rapport aux plaisirs du couple qui sont bien ancrés. Et là, on a la mort, la résurrection. La résurrection pour nous. Il y a bien une fin qui est annoncée. Et là, on me parle de la consultante et des anneaux, de l'alliance. Est-ce qu'on nous parle de Bribri ici? Qui pourrait épitaphe? C'est possible. Je ne l'exclus pas en tous les cas. Au niveau de l'alliance, de l'anneau. Les anneaux, les partenariats, la collaboration, la fin des collaborations, et ça concerne, on nous dit, une femme. Quoique, on peut très bien avoir également ici, non, pour moi, la consultante, c'est une femme maquillée, déguisée, et qui est engagée dans un partenariat au niveau de la maison de la France, je vous rappelle, reste encore jusqu'à preuve du contraire. Lélie.z. Bon, ben voilà ce que nous pouvions dire pour ce soir. Donc, à suivre dès demain. Mais je trouve que le message là de ce soir se complète bien avec celui d'hier. Là, on a la carte du soleil, c'est une réussite, la gloire et le bonheur grâce à la présence du Gadozafé. Et le Gadozafé en lui-même, c'est le changement, le guide. On a un changement, je dirais, qui nous apporte cette réussite. Une nouvelle orientation, mais pour ça, on voit justement qu'il y a des choses qui vont être assez... dévastatrice quand même, à la fois pour le couple et par ricochet, évidemment, sur nous, en tant que Français, puisqu'on va en avoir toutes les... Comment je pourrais dire? Les dommages collatéraux. Changement au niveau du soleil. Et le soleil, ouais, on est vraiment sur... la réussite. Où est mon carnet? Je voudrais juste vous redonner les notions et on arrêtera avec ceci. Les fonctions du soleil, là pour le coup, fonctions qui sont des fonctions positives pour nous. On est en rapport avec notre propre personnalité, le soi, l'image aussi que l'on a de soi et qu'on donne aux autres, et la manière aussi dont nous affirmons notre personnalité, notre autorité, et la ligne directrice qu'on se fixe, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nos certitudes et nos croyances.
Et nous croyons véritablement, et nous savons que, quelles que soient les situations, il y aura le retour du soleil. Malgré les embûches, les difficultés, les obstacles, et tout ceci est en train de se mettre tranquillement, mais sûrement, en place. Hein. Je ne voudrais pas reparler non plus d'un... Quoique, à mon avis, hein, ça peut être lié vraiment aux répercussions de l'affaire P. Diddy. Je n'en serais pas surpris du tout. Un ouragan, un cyclone, dévastateur. Il y a vraiment beaucoup de peine, de douleur. Il y a des gens, à mon avis, qui ont tout perdu. Et il pourrait y avoir, ou alors qui vont tout perdre, je ne sais pas trop. Est-ce que ce cyclone pourrait se déplacer aussi et toucher d'autres villes américaines? Alors, je ne sais pas trop non plus. Je ne sais pas s'il a été arrêté, ce cyclone. En tout cas, il a été déclenché par l'homme. Est-ce que ce cyclone concernant le couple est en lien avec l'évolution, on va dire, de l'affaire P. Diddy ou non? Juste savoir ça. On nous parle des nouvelles avec le tam-tam. Donc, les nouvelles, on en aura des nouvelles. Hein, ici. Des nouvelles qui, pour nous, on nous parle encore des bonnes nouvelles hein, avec l'étoile. Hein. Et je pense que en même temps, on nous dit que nous avons cerné justement le problème. Ça sera une réussite totale pour nous au niveau justement des nouvelles qui seront mises à notre portée. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, et puis si jamais le nom de ces personnages, là, attendez, je vais la retrouver, vous revient, très connu en Guyane française, la grande oubliée de la France d'ailleurs, la Guyane française, ça on le dira jamais assez, vous revient. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est fou quand même de ne pas se souvenir de ça. Mais des fois, j'ai l'impression d'avoir la mémoire d'un poisson rouge. Et encore, je me demande si le poisson rouge n'aurait pas un petit peu plus de mémoire que moi. C'était les... Oh mince, je vais bugger dessus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand vous cherchez un terme, vous dites, bon, allez, je pense à autre chose, et puis après, voilà, ça me reviendra, mais ça insiste, hein. Ça insiste bien. Oh, ben, je vais pas ranger cette carte-là. Je vous souhaite encore une fois une belle fin de soirée. On se dit à demain dans la joie et la bonne humeur. Bien sûr, comme tous les jours. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle nuit également. Faites de beaux rêves aussi, c'est important. Et puis, je vous embrasse de tout mon cœur. À demain. Ciao, ciao.